Direction l'entrée du golfe de Patras. Ça s'appelle Messolonghi. Et on promet du vent assez bon et poussant, c'est-à-dire portant. On va attendre d'être dans l'entrée là-bas, le golfe d'entrée, pour voir un peu la mer, l'état de la mer qui se situe à tribord, voir si on prend un riz dans la grande voile ou pas. Et oui, on en est là, on en est là. Parce qu'il annonce un vent un petit peu costaud dans l'après-midi. Voilà, on est cueilli par un bon petit effet Venturi. On a la grande voile haute, puisque normalement on devrait faire du portant, donc on la garde haute, au pire on prendra un riz, c'est très vite fait. Et là on a encore une chouïa de moteur pour se déhaler. Là ça le fait, là c'est bon. Tabascoi Gambano. Hier on a tout fait au moteur, 6 heures de moteur. Alors on a un déficit de 6 heures à rattraper. Aujourd'hui il faut qu'on fasse au moins 6 heures de moteur. On a fait un quart d'heure de moteur. Ça c'est plus dans ses habitudes. Hier, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, on a calculé la conso précisément avant Manu. Hein Manu? Yes. 1 litre 14. 141. Enfin on va arrondir à 14. 1 litre 14. On avait fait 37h30 de moteur depuis le 22 juin, date de notre dernier plein avec Steph et de passage à Mathis, donc 37 litres et 32 heures de moteur, ça fait 1 litre 114 à l'heure. Et là on marche à 7 nœuds déjà. Alors on a tout dessus, la grande voile à poste, le génois à poste, il souffle là 14 nœuds de vent. Et ça pousse à 6 nœuds, 8, 7 nœuds. On a tout à poste parce qu'on annonce du portant. Si avec les prévisions météo qu'il y a aujourd'hui, on avait dû faire du près, quoi, du nord, parce que le vent est un vent du nord aujourd'hui. J'aurais pris un riz dès le départ. Mais là au portant, bon. Et vu qu'ils n'annoncent pas 30 nœuds non plus, dans l'après-midi à partir de 15 h, de belles rafales. Et on sera sur le point d'arriver. Tout à l'heure on montrera la route du jour, donc c'est par là-bas, cap au sud, à l'entrée du golfe de Patras. Ça glisse, ça glisse. On est parti de là-haut. Tout là-haut. Et on descend par là. Par là. On va longer 2 îles. Il va falloir abattre encore un peu et prendre la direction donc du golfe de Patras. La route du jour, Bâti, départ. Tout à l'heure, on a fait 13 000 nautiques, tiens voilà. Et là on marche à 4 nœuds 4. On a fait donc 13 000 nautiques. Ici, l'île que l'on voit devant nous. Et là, l'entrée du golfe de Patras. Et nous allons ici, à l'entrée de ce chenal, et on va remonter ce chenal jusqu'à Messolonghi. Voilà, 26 000 à faire encore. Mon équipière se repose. Je lui mène tellement la vie dure que... Moi, lecture ici, pendant que ça glisse, Penardos. Devant nous, l'île d'Oxia. Nous faisons un cap comme ça. Alors, la question est de savoir, est-ce que nous allons passer au sud d'Oxia pour tirer par là, sachant que là, il y a des marées. Hein. On ne peut pas passer là. Il faut passer ici. Ou est-ce qu'on passe au nord de l'île, on descend le chenal et on contourne comme ça. Bon, mon choix, moi, c'est plutôt de passer au sud, parce que dans le chenal, là, qui fait moins d'1 000 de large, hein, le plus étroit là. Et on ne connaît pas trop l'effet Venturi qu'il risque d'y avoir. Le vent prend quelques tours là. Et l'île d'Oxia, la voilà devant. On va mieux la voir sous le vent. Là voilà. Bon, le génois dévente pas mal, donc je ne peux pas abattre plus. Donc deux solutions, soit je reste sur cet angle-là, je me rapproche de l'île, j'empanne et je redescends sous l'autre angle. Soit j'enroule le génois, j'ouvre un peu la grande voile et je prends un bon cap direct sous l'île d'Oxia. Et je réduis un petit peu ma vitesse à ce compte. Et la route faite, là.
Alors c'est bien cool parce que c'est plein de nuages, mais c'est sur le nord de la mer Ionienne, en haut, derrière Céphalonie, voilà, derrière Ithaque, et ainsi de suite. Et nous, non, derrière, sur le continent, mais ici, en mer, il n'y a pas de nuages, c'est bien cool. Le choix est fait, cap au sud d'Oxio, l'île, pour après obliquer comme ça, et on le voit bien devant, le sud de l'île. Et pour ce faire, donc pour faire un cap parfait, on est sous grande voile haute, seul. Parce que le génois est trop déventé, mettre en ciseaux, ben, ça claquait trop aussi. On voit qu'on a un bon petit vent. Et à combien marche-t-on? On marche 5 nœuds 7, 5 nœuds 3, allez, un 5 nœuds et demi de moyenne. Fabuleux comme condition, fabuleux. Ça pousse fort. La mer est plate parce qu'elle est bien coupée par les îles là. La mer est belle, beaucoup moins forte qu'en haut. Le vent forcit. Là il forcit costaud. Tabasco pousse, il est sur dans un confort absolu. Voilà, la retenue de baume, ben, c'est ça. On frappe un bout ou une sangle, on fait un peu ce qu'on veut sur un comté, ici. Sur la baume en haut, de telle sorte que s'il y a un empannage intempestif qui devait avoir lieu, la baume est retenue. On va passer d'un bord à l'autre. Sur mon rail de grand voile, ici, moi je laisse souple le bout sous le vent, les coudes sous le vent, comme ça si jamais même suite il n'y a pas la retenue de baume et on en panne, ça fait le rail partant amortit un peu la course de la baume en haut. Et le risque il est là pour cette pièce. D'empannage intempestif, ça peut casser ici, casser là, se désolidariser là, casser là ou là. Voilà. Si la bombe part d'un coup de l'autre côté, avec toute la puissance de la voile et du vent qui s'engouffre dedans. L'île d'Oxia, l'île la plus sud avant l'entrée dans le golfe de Patras. Ben, j'en suis resté à ma première décision, passer au sud de l'île et ne pas aller chercher derrière l'île, entre l'île et le continent, le canal, parce que je savais pas trop comment le vent allait souffler. Je crois que j'ai bien fait parce que là, d'une main c'est pas évident, sans force d'une main. Je me laisse embarquer. Là, on mesure tous les coups de barre qu'il faut donner pour maintenir le bateau droit et qu'il ne se laisse pas embarquer par les vagues dans l'océan. Il faut sans cesse bouger la barre. Si on reste 4-5 secondes sans la bouger, le bateau il part par là ou par là. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Bye bye! Bye bye le nord de la mer Ionienne. Ah, et là c'est le basilic dans le tender. Là on va prendre le vent du canal. Là ça va accélérer sec. Déjà là on a bien accéléré à l'abri de l'île. Pointe à 8 nœuds. Là on est à 7 nœuds et quelques. Ça bouillonne la mer là. Et là on voit bien que la configuration confort et sécure pour le Tabasco c'est grand voile haute. On va prendre un riz vite fait. Pas
trop tard. Alors on va prendre un riz face au vent, sous grande voile haute, seul. Voilà. Allez, vite. Pourquoi? Parce que beaucoup plus loin, le vent s'annonce un peu péchu quand même. Et donc, il faut prendre un riz, même sous grande voile haute seul. On a bien le vent de face, on en profite. Là, je mets un peu de drisse pour débloquer le taquet, parce que sinon il est trop fort. Affaler la grande voile. Donc j'ai fait des marques sur la grande voile, il faut aller jusqu'à la marque. Voilà, hop. Là, on est au premier riz. Prendre le riz. Là, on prend le riz. On le prend sur, évidemment, le winch pour souquer ferme. Il ne faut pas oublier de regarder ce qui se passe dehors. Mais quand tout est bien réglé, ben, ça va pile poil. Au point d'amure, on est bon. Regardez au point d'écoute comment ça se passe. On est bien. Et voilà, le riz est pris. On le souque encore. Voilà, le riz est pris. Le riz est pris. Il n'y a qu'à regarder la campagne. Il faut prendre le second là, ça c'est pas beau. Voilà. On se remet sur la route et avec un seul riz, on est beaucoup plus confort. Bon, là les fonds sont magnifiques parce qu'il y a du sable, donc il faut faire attention. C'est une grande lagune là au-dessus de nous. Alors, ben, nous venons de prendre, il y a 8 mètres de fond, le deuxième riz, obligé parce qu'il y a 32 nœuds de vent. C'est magnifique. On est à 7 nœuds. On vient de prendre le deuxième riz. Le riz, 31 nœuds de vent là. Hop, ça tombe, sans compter la vitesse du bateau, en 7 nœuds. Une 4. Manu se fait un peu de soucis. On a pris des vagues. Quand j'ai pris le riz, on s'est mis un peu au travers, enfin au près, face au vent. Et on a pris des vagues et ça nous a inondé le bateau parce qu'on avait laissé le panneau ouvert devant, comme des bleus. On avait laissé le panneau ouvert là, bêtement. Et il y a deux très grosses vagues qui sont passées un peu par-dessus. Donc c'est dommage, mais l'intérieur va être à rincer à l'eau douce. On va gaspiller de l'eau douce pour rincer. Et nous allons droit devant. À vive allure. Bon, top rafale, 33 nœuds. Dans les rafales. Hein. Sinon 20-25 nœuds. Parce que ça... C'est assez... c'est magnifique. C'est assez joli. C'est magnifique, c'est assez sportif, voulais-je dire. Il faut être un petit peu concentré sur son affaire pour bien négocier la houle qui est quand même costaud. Et si on se laisse embarquer, ben on part à la bâtée parce qu'il y a du zèle quand même. Malgré nos 12 mètres carrés de voile environ. On voit les rouleaux carrés. C'est magnifique. Nœuds, des pointes à 8 nœuds 3. Bon, on va pas se plaindre pour une fois qu'il y a peu de vent dans la mer Ionienne. Comment? Mais bon, c'était annoncé tout ça, attention, hein, c'était clair. C'est parce qu'on est au portant que nous sommes partis ce matin. Il est clair que si le vent avait été contraire ou si on avait dû remonter, on partait pas. La profondeur est repassée à 24 mètres. On est repassé dans de belles profondeurs, 25 mètres. Il n'y a plus à se soucier du banc de sable. C'est déjà ça.
glisse toujours. On glisse, on glisse. Et devant un danger potentiel, on le voit, la différence de couleur de l'eau là. On arrive au sud, extrémité sud de la lagune, et là il y a un haut fond de sable. Donc méfiance. Méfiance en venant dans le golfe de Patras à l'entrée nord. Et en venant du nord. Sable. Il y a 2 mètres là, 2 mètres. C'est chaud. Il vaut mieux l'arrondir. Sous la quille actuellement il y a 10 mètres. Be careful, be careful. L'entrée du golfe de Patras. Là où il y a le ferry. Immense d'ailleurs. Là-haut, l'île Oxio ou Oxia, on dit comme on veut, la lagune. Jusqu'à 31 nœuds dans les rafales. Très très belle, très belle. Puissante, pas très formée. En bas, le Péloponnèse. Derrière nous, la route faite. Alors aujourd'hui, la route effectuée. Voilà, départ bâti. Tout à la voile. Tout ça. Ce qui nous mène ici, 37 000 de fait. Et là, on arrive au pied, au bas de ce chenal. Ici, et on va remonter ce chenal qui fait 2000 et demi pour venir mouiller ici à l'abri complet. Il ne reste plus qu'à trouver l'entrée du chenal ici. Il reste un demi-mètre. Ah ça y est, je vois la bouée entrée. D'abord la bouée rouge. Toujours 32 nœuds devant là. Pour signe 7 de vitesse. Pas toujours eu 32 nœuds devant, hein. C'est dans les rafales, évidemment. Alors là il y a une barge, j'espère que c'est pas la barge qui bouche le chenal. La bragueuse, tu sais, le chenal fermé. Pas de chance. Eh Manu, bah, il est fermé le chenal. C'est quoi cet objet? On est dans le chenal. Ça mouille un peu musclé. Et on remonte sous voile parce que c'est mieux qu'au moteur. Bon, il y a juste une grosse barre à éviter. Il faut éviter aussi. Tu vois ces amarres? Et j'espère que... C'est donc il y a du fond, là on a 5 mètres de fond.
profiter du mouillage de la barge, le vent, le fond, et le mouillage de la barge. Là, je crois que c'est bon pour le mouillage de la barge. On va repartir dans le chenal. Entre la boue et bâbord, la marque bâbord et la marque en voile seul, 90 degrés du vent. Du chenal. Voilà, on arrive à la vue du vent. Là on voit qu'il n'y en a pas loin non plus du... Là. C'est chaud hein, l'entrée dans ce chenal de... Ça s'appelle ici Lugumenita. Ah, Mesoloki. C'est joli ça. Voilà, on est à l'abri de... Waouh, c'est très mignon. On est à l'abri de la mer. Ça y est, ciao ciao la mer. Voilà, on arrive là. Allez, on va démarrer le moteur pour avancer. Bon, on est à 3 nœuds là. Allez go. On n'avance plus tellement pour rester bien manœuvrant. Mieux vaut mettre un peu de moteur. La grande voile est toujours là en soutien. Et de toute manière on ne peut pas bien se mettre face au vent pour la faller là. Comment? Ah. Eux ils ont le transat tranquille au bout du poteau. Eh ben celui-là on sera venu le chercher. Oh ça l'être. C'était chaud. Le long de la barge là. La barge, les fonds, le mouillage de la barge. Et le vent. Évidemment un peu de 25 de vent. Alors le chenal il n'est pas trop balisé. Ouais, il est balisé par ces perches en bois là. Il y a des perches qui dépassent après. Et le marque est bien haute. Entre la marque en haut. Quelle belle journée de mer. Quelle belle journée. Belle journée, plaisir. On voit que ça souffle. On va voir les arbres. Bon, inutile de dire qu'à part ce matin de bonne heure, on n'a pas vu beaucoup de voiliers aujourd'hui. Tout le monde est resté au chaud. Alors que pour une fois il y avait du bon vent en mer ionienne. Tabasco en a bien profité. Bon là on a 1200 tours de moteur et la GV à 2 ris. Voilà, le chenal derrière nous. Et devant nous là, la zone de mouillage, le port. C'est le port, la zone de mouillage. Affaler la grande voile et aller se mouiller tranquillou. Le principal souci ici là maintenant c'est le fond. Nous sommes là, sauf que là il n'y a plus de marque, ni à tribord ni à bâbord. On devrait les passer. Si on regarde la carte on devrait passer les deux marques là, mais il n'y en a plus.
c'est pas grave. Et là, il y a du fond à peu près partout. Là, il y a 9 mètres par là. Devant, il y a 9 mètres. Petit apéro au mouillage. On va goûter du résina, ce fameux vin grec à base de résine. Il était conservé dans les amphores et les tonneaux, et lesquels étaient tapissés de résine. Le vin était conservé dans ces... pour rendre le... Oh, jolie la montagne. Imperméable. Oui, mais aujourd'hui, comment il est fait? Ah, bah pareil. Hein. Pareil? Les tonneaux, ils sont tapissés de résine. Alors, très bien. Merci, Manu. Là, le vent se calme quand même. Il est 20 h de poussière. Coucher de soleil. Sur un riso longué. Ce soir, on reste à bord. On récupère. Et on se fait un bon petit repas, un bon petit apéro. Un autre? Tintin, un autre journée de navigation intense et technique. Yes! Passionnant. Voilà notre mon équipière. Chin. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est bizarre. Bizarre comment? C'est un petit peu amer. Je pensais que ça serait sucré. Mais... Tu as enlevé le sel dans le verre et tout ça, parce qu'ils sont lavés à l'eau salée. On a un peu l'esprit cascadeur avec le vin, hein, parce qu'on se goûte des trucs. Hein. Bah, il faut goûter. Nadège, elle adore ça. Ah, la santé de Nadège. Exactement. Nadège. Les olives grecques. Patata. Et jambon espagnol. Pêcheur passe. Et le soleil se couche. Et le vent tombe. Et Manu fait les pâtes. Bonne nuit à venir d'Europe.